On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Reprise simultanée des affrontements à Massissi et Walikale entre Ouazalendo et le M23 RDF. Les combats débutés dimanche 20 octobre 2024 à Kalembe dans le Walikale s'y sont poursuivis ce lundi depuis l'avant-midi. Des affrontements qui ont occasionné un nouveau cas de déplacement massif dans cette région. La tension est montée d'un cran ce lundi 21 octobre 2024 au centre-ville de la capitale congolaise. Les conseillers communaux ont organisé un sit-in devant l'hôtel de ville de Kinshasa pour réclamer le paiement de leurs émoluments. La Ligue 1 congolaise s'est poursuivie le dimanche 20 octobre 2024 avec plusieurs rencontres au programme et des surprises lors de la troisième journée. À Lubumbashi, au stade Kibasa Maliba, le FC Saint-Éloi Lupopo s'est imposé sur le tout-puissant Mazembe 1-0 dans un derby qui a été interrompu pendant un moment suite aux actes de vandalisme des supporters de Badiangwena. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, un nouveau cas de déplacement massif de la population signalé dans le territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Ce mouvement de la population est une conséquence des affrontements éclatés le dimanche 20 octobre 2024 entre les résistants Ouazalendo et la coalition M23 RDF. Vini Gali Junior pour les détails. Un nouveau cas de déplacement massif de la population signalé dans le territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Ces mouvements de la population est une conséquence des affrontements éclatés le dimanche 20 octobre entre le résistant Ouazalendo et la coalition M23 RDF. Selon la société civile de la place, ces forces négatives ont encore lancé des attaques sur différents fronts, notamment à Massissi, toujours dans la même province, dans l'objectif de conquérir les nouvelles zones minières. Le même dimanche 20 octobre, Kalembe, situé à plus ou moins 35 km de Pinga, une zone minière de Walikale, est passé sous le contrôle du M23 RDF. Craignant l'insécurité, le village Kalembe se vide de sa population qui se dirige vers Kashuga, Ioula et Malemo voisins. À en croire la population riveraine, plus ou moins 5 territoires de la province du Nord Kivu sont entre les mains du M23 RDF. Rappelons que la situation des déplacés de guerre et réfugiés en République démocratique du Congo avait fait l'objet des échanges nourris entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, et le numéro 1 du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié, Filippo Grandi, au siège de cette institution internationale basée en Suisse. Pour le vice-premier ministre Jacquemain Chabani, il a été question de démontrer à cette instance internationale l'urgence qu'il y a pour une prise en charge par le HCR de la population victime de la crise humanitaire due à la guerre d'agression dans la partie orientale de la RDC. Kinshasa attend que le HCR attaque la vraie cause de cette situation. Et alors que le gouvernement de la RDC et du Rwanda se contredisent quant aux résolutions prises lors de la 5e réunion ministérielle dans le cadre du processus de Luanda qui se poursuit sous la médiation de l'Angola mais qui peine à mettre d'accord les deux parties. Le président angolais João Lourenço s'est entretenu le samedi 19 octobre 2024 avec ses homologues Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda dans les deux entretiens tenus de manière séparée. Suivez. Le président angolais João Lourenço s'est entretenu le samedi 19 octobre 2024 avec ses homologues Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda. À en croire la présidence angolaise, leurs entretiens tenus de manière séparée a porté sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le chef de l'État a abordé avec ses deux homologues les derniers développements dans le cadre des efforts en cours du processus de Luanda ainsi que les prochaines étapes visant
à parvenir à une solution durable à la crise qui touche la région est de la RDC, a indiqué sur ses comptes sociaux la présidence angolaise. Il faut dire qu'après 5 réunions ministérielles entre la RDC et le Rwanda, aucun accord de paix n'a été approuvé par les deux parties. Si les deux parties sont toutefois parvenus à un accord sur les activités et responsabilités respectives contenues dans le plan harmonisé de neutralisation de FDLR et le désengagement des forces ainsi que la levée des mesures de défense du Rwanda, elles s'accusent mutuellement de bloquer les processus. Dernier épisode en date, c'est la sortie médiatique de la première ministre Judith Suminwa s'exprimant lors du forum Rebranding Africa à Bruxelles qui a affirmé que le Rwanda a accepté de présenter un plan de retrait pour plus de 4000 militaires présents sur le sol congolais. Une affirmation très vite démentie par le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Ndour-Ngireye, expliquant que le Rwanda n'a jamais à Luanda ou ailleurs accepté de présenter un plan de retrait pour plus de 4000 militaires. Une impasse qui laisse place à de nombreuses interrogations quant à une issue pacifique à la crise et le cas échéant quant au respect des engagements par le parti prenante. Et de son côté, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a eu une séance de travail le samedi 19 octobre 2024 avec une forte délégation des syndicats des enseignants du Congo, SYNECO en sigle, conduite par Madame Cécile Chiombo, secrétaire générale de cette structure, et les députés nationaux élus du Congo central, Jonas Chundu Yishundu et Manero Rizi. Jocelyne Massiala pour les détails. Ces échanges ont tourné autour de la révalorisation de la question de l'enseignant congolais qui fait face aujourd'hui aux multiples problèmes administratifs, logistiques et surtout financiers, chose qui ne lui permet plus d'exercer décemment et dignement son travail. Très attentif à ses interlocuteurs, le président de l'Assemblée nationale a salué la bravoure des enseignants congolais qui se sacrifient depuis des décennies pour assurer une bonne relève à travers la formation de la jeunesse. Il a soulevé le fait que le budget réservé à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté doit désormais être élaboré en tenant compte des propositions faites par les experts de ce secteur en associant les syndicats des enseignants du Congo. Prêchant par le bon exemple, le professeur Vital Kamerhe a appelé la SYNECO à désigner les experts qui vont travailler avec la commission économique et financière de l'Assemblée nationale dans l'examen approfondi du projet de loi des finances 2025. Une occasion pour la SYNECO d'être au cœur des discussions sur l'affectation des fonds publics et sur la table des décisions au niveau du pouvoir législatif. Il a appelé la SYNECO à lever la grève des enseignants afin de ne pas mettre en souffrance les élèves. L'honorable président Vital Kamerhe a compris facilement ce qui se passe à travers le système éducatif congolais. Il prend la question en charge et renvoie à l'ECOFIN ensemble avec les syndicats qui va devoir envoyer des délégués pour qu'ils puissent en discuter aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir afin que tous nous puissions regagner l'école. Sur toute l'étendue de la République, nous acceptons de poser nos armes puisque la réponse qui est arrivée est une réponse que nous considérons être fidèle. Il faut noter que cet exercice sera prolongé vers le syndicat des médecins et l'intersyndicat des agents de la fonction publique qui pourront aussi être invités en séance de travail à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen de loi de finances 2025. Et changeant de chapitre à présent, les conseillers communaux de la ville de Kinshasa, dans l'ouest de la République démocratique du Congo, ont effectué un sit-in ce lundi 21 octobre 2024 devant l'hôtel de ville de la capitale congolaise. Ils ont organisé ce mouvement pour réclamer le paiement de leurs émoluments de 10 mois et leurs frais de fonctionnement. Pour tenter de les apaiser, la conseillère du gouverneur en matière de sécurité est sortie de son bureau pour échanger avec eux. Les détails dans cet élément.
Les conseillers communaux de la ville de Kinshasa ont enchaîné des actions pour défendre leur cause. Ils se sont donné rendez-vous devant le siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa où ils se sont retrouvés avant d'aller manifester devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Sifflets dans la bouche, chants, mégaphones pour amplifier leur voix, tous les moyens étaient bons pour revendiquer le paiement de leurs émoluments de 10 mois et les frais de fonctionnement des conseillers communaux. Une fois qu'ils se sont présentés à l'entrée principale de l'hôtel des villes, ces élus locaux ont été accueillis par les éléments de la police nationale congolaise venus pour encadrer cette manifestation. C'est après que la conseillère du gouverneur est venue s'entretenir avec les manifestants. Pati Koumambou est président du collectif de conseillers communaux de la ville de Kinshasa et président du conseil communal de Matete. Il s'est exprimé sur les motivations de leur sit-in. Motivation première Nabuso est liée. Notre motivation première est liée au point de presse donné par Madame la Première ministre il y a de cela quelques jours en affirmant que les frais de fonctionnement de nos conseils étaient déjà donnés à tous les exécutifs provinciaux de la République démocratique du Congo. En même temps, dans les fonctionnements, il y a des dispatchings que je me réserve le droit d'étaler ici. Voilà ce qui constitue notre motivation première. Quant à Félix Kouba, membre du collectif des présidents des conseillers communaux de la ville de Kinshasa, les 10 mois d'arriérés des émoluments déjà accumulés doivent être payés. Notre présence en ce lieu est que ça fait déjà 10 mois que nous sommes impayés. Nous n'avons même pas de budget. Même la première ministre a fait une sortie pour nous rassurer que notre situation a déjà été décomptée. Mais ça fait déjà une semaine que le gouverneur de la ville n'a fait aucun signe. Alors nous nous sommes dit, nous en tant que conseillers communaux, nous devons nous prendre en charge parce que depuis qu'on a commencé, nous n'avons ni des frais de fonctionnement ni des frais d'installation. Pour organiser nos plénières, on se cotise entre nous. La réclamation de leur prise en charge par le gouverneur de la ville de Kinshasa fait référence au télégramme du ministre national de l'Intérieur du 7 septembre 2024 qui demandait à chaque province à prendre en charge les conseillers communaux pour le fonctionnement, faciliter le cadre de travail, mais aussi à payer leurs émoluments après la rétrocession qu'elles reçoivent du gouvernement national et d'autres taxes de la province. Après plusieurs heures passées devant l'immeuble de l'hôtel de ville de Kinshasa, la conseillère du gouverneur en matière de sécurité a fini par les convaincre de revenir le jour suivant pour rencontrer le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Donc, le rendez-vous est pris pour ce mardi 22 octobre 2024 à 15h. Et un protocole d'accord a été conclu entre le gouvernement central et cette fois-ci avec les bons syndicats de la santé pour l'amélioration des conditions de travail et les salaires des professionnels de santé en RDC. C'est ce qui ressort de la clôture des travaux de la commission paritaire gouvernement bon syndical de la santé à Bibois le samedi 19 octobre 2024. Diane Bonga nous fait le point. Au total, 10 engagements ont été pris par le gouvernement, à savoir alignement de la prime des risques pour le 4e trimestre de l'exercice budgétaire en cours. Ces bénéfices concernent 1000 médecins, dont 800 issus du régime général et 200 des FRDC et PNC, ainsi que 500 agents administratifs, 150 médecins directeurs, 1500 infirmiers, 50 dentistes, 20 médecins physiciens, 100 vétérinaires, 100 pharmaciens et 700 autres professionnels de santé, dont 50 de FRDC et 250 de la police nationale. 500 techniciens vétérinaires sont également inclus sous réserve de la signature de la grille barémique. Réajustement salarial de 5157 agents promis en grade qui bénéficieront d'une régulation de leur rémunération au mois d'octobre 2024. Paiement du second palier de 35% des indemnités de transport et des logements aux médecins d'ici la fin du mois d'octobre 2024 avec un solde de 30% restant qui sera payé au 4e trimestre. Poursuite de promotion en grade pour tous les agents de santé éligibles
éligibles, garantissant ainsi une reconnaissance de leur mérite. Régulation de situations administratives de personnel concerné en vue d'une meilleure gestion. Création d'une sous-commission interministérielle dédiée à l'assainissement du fichier de la paye, tant pour le salaire que les primes, ainsi d'assurer une transparence et une rigueur dans le paiement. Alignement de primes des agents de la santé, regroupant les différents fichiers pour plus de clarté. Activation de la prime de bourse pour faciliter les déploiements des agents de santé en province. Correction du barème des risques de professionnels de santé afin de mieux refléter la réalité des conditions de travail de ce dernier. Activation du check-off dans l'attente de la signature de l'arrêté interministériel pour encadrer l'ensemble des ajustements prévus. Présent à ce travaux, le ministre de la fonction publique s'est également réjoui de résolutions adoptées. Par ailleurs, une feuille de route a été présentée aux membres du gouvernement contenant de recommandations visant à améliorer les conditions socio-professionnelles de personnel de santé. Ouvert le 15 octobre dernier, ces travaux paritaires avaient pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des engagements par le gouvernement et les bancs syndicales signés le 3 août 2021 et le 20 janvier 2022. Et dans le reste de l'actualité, plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa étaient sous l'eau le week-end dernier après de pluies torrentielles tombées dès les premières heures de la journée. La saison de pluie n'est qu'à ses débuts et des fortes pluies s'annoncent déjà. La population sollicite l'aide du gouvernement afin qu'elle ne soit plus sujette à ce genre de catastrophes. Suivez. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa le week-end dernier a causé des dégâts importants et même des pertes en vies humaines. Plusieurs quartiers de la capitale étaient submergés par les eaux. Les habitants n'ont pas su se protéger face à cette catastrophe naturelle. Ils ont perdu beaucoup de biens des valeurs qui ont été emportés par les eaux des pluies. La ville de Kinshasa est souvent victime des inondations. Alors l'on se demande pourquoi la situation reste inchangée. La faute revient-elle aux autorités de la ville ou bien à la population? Pour sa part, une frange de la population dénonce la mauvaise gestion des déchets dans certains quartiers et les manques d'entretien des caniveaux. Nous souffrons avec la montée des eaux. Nous remercions le président d'avoir réhabilité le pont Bongolo, mais s'il peut aussi réhabiliter le pont entre Victoire et Matongé sur la rivière Kalamou. Nous avons tout perdu. Regardez, nos matelas et nos fauteuils sont tous abîmés. En tout cas, au supermarché, c'est pas ces insultes. L'eau inonde nos avenues et nos parcelles parce que les caniveaux sont complètement bouchés. Il est à noter que dans ce genre de situations, les responsabilités sont partagées. L'État congolais construit des routes certes et des caniveaux, mais ceci nécessite un entretien régulier. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat devrait faire un suivi quotidien en ce qui concerne le lotissement des terrains ainsi que leur construction. La population, pour sa part, doit également veiller à ne pas jeter les immondices dans les collecteurs d'eau comme on les constate souvent. Pour cela, il faut inculquer aux Kinois une culture d'assainissement afin que Kinshasa revête sa plus belle robe. Et toujours en ce qui concerne la pluie diluvienne du 19 octobre, elle a provoqué des inondations dans plusieurs quartiers de Kinshasa et l'on déplore la mort d'un enfant. Pour maître Olivier Coy, les responsabilités sont partagées. La population doit apprendre comment protéger l'environnement car selon ce dernier, ces inondations sont dues à une attitude de désinvolture de la part de la population. Il était l'invité de l'émission Face à Face avec Vining Ali Junior. Suivez. La population et le gouvernement sont tous fautifs. La faute incombe à la population lorsque nous qui utilisons cette ville, nous ne nous mettons pas à l'idée que nous n'avons que Kinshasa comme ville. Nous n'avons pas une deuxième ville où nous irons vivre après avoir détruit celle-ci. Je sors de chez moi, de la maison, je prends un sachet, je le jette par terre, à même le sol. Et puis, au bout d'un temps, je retrouve des immondices. Je dis,
où se trouve le gouvernant, alors que je pouvais facilement, avec une bonne éducation civique, trouver une poubelle pour jeter l'immondice. La saleté, pour que ça ne devienne pas immondice. J'ai un problème, moi, Coquinois. J'ai un problème de gestion de ma ville. Parce que je ne la respecte pas. Je mange une banane, je prends la peau, je la jette à même le sol. Et ça s'accumule, ça s'appelle saleté. Je dis la ville est sale. Non, je suis parmi ceux-là qui détruisent cette ville. D'un pays, c'est la mentalité. Lorsque vous avez cultivé une mentalité autre que celle que nous avons actuellement, ça pose un problème. Parce qu'ailleurs, lorsque nous arrivons, nous respectons la queue. Même à l'aéroport, vous arrivez, il y a une queue, vous attendez votre tour. Il n'y a pas de priorité. Il n'y a aucune priorité à part les passeports diplomatiques. Les autres font la queue. La queue, c'est-à-dire vous devez respecter. Nous ne respectons pas notre ville. Le problème d'éducation civique. Il y a un ministère d'éducation à la citoyenneté où qui devait, communiquer fréquemment, régulièrement sur plusieurs supports publicitaires, même à la radio, à la éveiller la conscience des Congolais. Oui, éveiller la conscience collective, de sorte que nous puissions bien garder cette ville. Tout l'assainissement devait commencer par nous. Je donne l'exemple de ceux qui construisent actuellement. Rigobert Kinkoufi Kanga, président de la fondation Fokir, a lancé officiellement l'opération de l'assainissement dans la ville de Kinshasa. Le go a été donné dans la commune de Limete. La fondation Kinkoufi Rigobert a pour mission d'accompagner la vision du gouverneur de la ville en prônant également le changement des mentalités de Kinois en ce qui concerne la gestion des immondices dans la ville à la base de plusieurs dégâts. Ranta Luyela nous en dit plus. À l'heure où les Kinois dénoncent l'anarchie urbaine qui entraîne les conséquences dévastatrices, la fondation Kinkoufi Kanga Rigobert, Fokir en sigle, vient lancer l'opération Coup de poing en vue d'accompagner le programme d'action du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, avec un plan d'urgence de gestion des immondices à Kinshasa. Lors du lancement officiel intervenu le 16 octobre dernier, Rigobert Kinkoufi Kanga, président de la Fokir, avait initié une marche de sensibilisation qui est partie de la base Zambavoka dans la commune de Limete et ses environs, en passant par le quartier Yolo Médical pour chuter à la place commerciale de la 7e rue, où le go a été donné dans l'ultime but de rendre propre la ville de Kinshasa. Dans le souci d'accompagner le deuxième mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville province de Kinshasa, Monsieur Daniel Bumba Lubaki, dans son programme Coup de poing Kinshasa Zobo. Nous venons de lancer en ce jour la campagne de sensibilisation sur l'assainissement dans la ville province de Kinshasa. Aujourd'hui, dans la commune de Limete, mais dans les jours à venir, nous serons partout afin de soutenir le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Demandons à la population de respecter l'environnement en jetant des déchets dans les poubelles que nous plaçons dans tous les ronds-points de la ville province de Kinshasa. Bien avant, les membres de la Fokir ont passé au peigne fin différents quartiers de la commune de Limete par le curage des caniveaux, le débouchage, le balayage et autres techniques de l'assainissement en prêchant par l'exemple. Pour remercier M. Kinkoufi. Nous remercions M. Kinkoufi pour son initiative. Étant jeune, nous le félicitons pour son courage et pour ses propres moyens mis en jeu pour l'assainissement de Kinshasa. Quelque chose pour accompagner l'État. Kinshasa et Zobonga ne doit pas rester un slogan, mais plutôt doit commencer par les changements de mentalité, a insisté Fiston Saïsaï, artiste comédien venu accompagner la vision. Fulu ya solo
Les vraies immondices ne sont pas celles qui sont visibles, mais elles sont dans nos têtes. Voilà pourquoi les ordures que nous avons enlevées aujourd'hui, nous le reverrons demain. S'il n'y a pas de sensibilisation et la prise de conscience, nous devons accompagner notre gouverneur. Je suis venu aujourd'hui passer les tracteurs dans nos têtes afin de nous sensibiliser contre l'insalubrité dans notre ville. Nabiso à mon capacité. La Fokir promet d'étendre cette opération sur toute la municipalité et reste ouverte pour l'apport de Quinoises et Quinois dans cette vision afin de voir Kinshasa revêtir de sa plus belle robe. C'est possible. Et un mot de sport dans ce journal à Lubumbashi au stade Kibasa Maliba. Le FC Saint-Éloi Lupopo s'est imposé sur le tout-puissant Mazembe 1-0 dans un derby qui a été interrompu pendant un moment suite aux actes de vandalisme des supporters de Badiangwena mécontents. Les Lumpas ont pris les déçus sur les Corbeaux grâce à une réalisation de Lys Tamba à la 27e minute. Avec cette victoire, Lupopo enchaîne sa deuxième victoire en Ligue 1 sur un score étriqué. Le club de la capitale, Cuprifère, veut poursuivre sur une bonne dynamique face au FC Tanganyika le 30 octobre prochain. Merveille Loabea nous en dit plus. Avec Luzolo Sita, on s'achemine petitement vers la demi-heure de jeu. Les cheminots de Saint-Éloi Lupopo ont signé une deuxième victoire de la saison, cette fois-ci face au tout-puissant Mazembe au stade Kibasa Maliba de la commune de Kenya. Le cheminot entreprend en première période et ont poussé jusqu'à obtenir l'ouverture du score. En 1-2 avec Mika Michel et crochet, la frappe de Lys Tumba et c'est l'ouverture du score. La frappe à ras de gazon de Lys Tumba du pied gauche. La belle lecture, il était déjà remarquable dans cette partie. C'est lui qui a eu énormément d'occasions. Transfuge de Lubumbashi Sport, Lys Niembo Ntumba d'une frappe d'un pied gauche a ouvert le score pour le cheminot qui ont capitalisé sur le temps fort au stade Kibasa Maliba de la commune de Kenya. En deuxième période, Mamadou Lamine Diaye a effectué plusieurs remplacements dans l'entrée de Patient Mwamba. Les cheminots ont enregistré jusqu'à la fin de la rencontre. Ils totalisent désormais 7 points en 3 matchs, tandis que le Corbeau, champion en titre, stagne avec 2 points, comprenant 2 matchs nuls contre Malolé et FC Tanganyika. Et cette défaite qui plonge tout-puissant Mazembe dans l'incertitude. Durant cette rencontre de jet de projectiles ont été signalés, ce qui a contraint l'arbitre central à interrompre le match pendant près de 20 minutes avant sa reprise sous une forte tension. Les clubs de Kamalondo est l'un des 2 clubs représentants de la RDC en compétition interclub de la CAF. Depuis le début de la phase préliminaire, la Ligue nationale de football Mazembe n'a toujours pas trouvé ses marques. Voilà, c'est avec cette actualité sportive que prend fin ce journal. Mais avant de nous séparer complètement, je vous rappelle les principaux titres. Reprise simultanée des affrontements à Massissi et Walikale entre Ouazalendo et le M23 RDF. Les combats débutés dimanche 20 octobre 2024 à Kalembe dans le Walikale s'y sont poursuivis ce lundi depuis l'avant-midi. Des affrontements qui ont occasionné un nouveau cas de déplacement massif dans cette région. La tension est montée d'un cran ce lundi 21 octobre 2024 au centre-ville de la capitale congolaise. Les conseillers communaux ont organisé un sit-in devant l'hôtel de ville de Kinshasa pour réclamer le paiement de leurs émoluments. La Ligue 1 congolaise s'est poursuivie le dimanche 20 octobre 2024 avec plusieurs rencontres au programme et des surprises lors de la 3e journée. À Lubumbashi, au stade Kibasa Maliba, le FC Saint-Éloi Lupopo s'est imposé sur le tout-puissant Mazembe 1-0 dans un derby qui a été interrompu pendant un moment suite aux actes de vandalisme des supporters de Badiangwena.
Voilà, c'est avec ces rappels des titres que nous clôturons complètement ce journal. Retrouvez la prochaine grande édition demain à 19h. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.